Bon, bah, bonjour à tous. Il est 11h05. Je vous propose de démarrer ce webinaire pour pas faire patienter trop longtemps les premiers arrivants. Les autres nous rejoindront au fur et à mesure. Donc bonjour, et bienvenue à ce webinaire mobilité. Voilà, je me présente, je suis Sébastien Tercinet, chef de produit marketing, notamment sur, toute la partie offre mobilité du groupe VOIP Télécom. Je suis ravi de co-animer cet événement en compagnie de Franck-Peter Nubel, donc directeur des ventes indirectes, au sein du groupe. Franck, on t'entend bien? Pardon, le micro. Oui, bonjour à tous. Donc, Franck-Peter Nubel, en charge je suis à la direction des ventes indirectes du groupe VEP Télécom, en charge effectivement avec mon équipe de pouvoir, recruter quoi, d'amener des nouveaux partenaires sur nos plateformes, de pouvoir les développer et également de gérer toute l'animation autour de ces partenaires. Merci Franck, et donc nous sommes aussi en compagnie de Sébastien Degout, qui est, donc responsable opérationnel de compte et qui nous accompagne, qui accompagne les partenaires au quotidien dans leur utilisation de Voice Manager. Sébastien, on t'entend bien? Oui, bonjour. Donc, oui, je suis bien Sébastien Degout. Donc, le rock de la vente indirecte, je suis là pour essayer de vous trouver des solutions et des petits couacs ou vous aider à le mieux accompagner auprès de vos clients finaux. Parfait. Alors, sans plus attendre, au programme de cette matinée, hop, je fais basculer ma slide. Donc Franck va vous présenter, l'activité de la vente indirecte, au sein du groupe et notre plateforme Voice Manager. Je prendrai ensuite le relais sur, donc l'offre de mobilité, où on parcourra donc, des cas d'usage, on ira dans le détail de la gamme des forfaits et puis une petite, démonstration aussi sur la plateforme Voice Manager, et enfin on terminera sur, une option qu'on voulait, remettre un peu en avant, et qu'on est en train de lancer, notamment, totalement en mode, refondu, donc la convergence fixe mobile, voilà, qui sera donc la dernière partie, et enfin on terminera par des questions-réponses. Donc du coup, ce qu'on vous propose, c'est pour l'instant de dérouler cette présentation avec les micros fermés. On rouvrira tous les micros en fin de présentation pour répondre à vos questions. N'hésitez pas entre-temps à les poser dans le chat qui est fait pour ça, comme ça on pourra les reprendre, en fin de session. Franck, je te laisse la main. Hop. Alors, quelques mots sur, le groupe VEP Télécom pour, ensuite d'introduction de Sébastien. Donc VEP Télécom, hein, c'est un groupe, un opérateur télécom qui est assez récent, hein, parce qu'on a juste 9 ans d'existence et on a une progression, une ascension assez fulgurante pour plusieurs raisons, hein, parce qu'on est dans une stratégie effectivement, d'acquisition, externe et puis également de croissance organique. Voilà, donc aujourd'hui, on consolide un chiffre d'affaires, global du groupe qui est à peu près de 75 millions d'euros de chiffre d'affaires, en fait, sur l'année 2021, et le chiffre d'affaires correspondant à la vente indirecte, sur un développement sur les 2 dernières années et au plus autour de 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, qui est à peu près pas loin des 10 du chiffre d'affaires du groupe. On est 400 collaborateurs, tous, rassemblés au même siège social à Paris, dans le 20e. Voilà, on a une croissance importante sur les 4 dernières années qui est plus de 130 sur la totalité du groupe, mais également sur la vente indirecte. Juste sur la vente indirecte, sur les 2 dernières années, on est à 100 de croissance. Voilà, donc on a une belle croissance et une belle acquisition de nouveaux partenaires à travers notre solution innovante Voice Manager qu'on verra, par la suite. On a plus de 2000 sites aujourd'hui qui sont raccordés à travers l'ensemble de nos partenaires. On consolide, 250 revendeurs sur la fin 2021 avec, plus de 70 partenaires, nouveaux partenaires sur l'année 2021, et sur ces 70 partenaires, 100 d'entre eux aujourd'hui, travaillent avec nous et nous font confiance et permettent effectivement de développer du business opérateur à travers nos solutions. Voilà, et pour parler un petit peu des infrastructures, on a une infrastructure en propre sur 9 data centers, répartis entre Paris, entre l'Île-de-France et le nord de la France, ce qui nous permet effectivement d'avoir un réseau en propre et nos propres, accords et portes de collecte et gestion de l'infrastructure, aussi bien voix que data. Donc nos domaines de compétences, hein, aujourd'hui, je vais vraiment parler au nom de la vente indirecte et ce qu'on met en avant et ce qu'on propose aujourd'hui, à l'ensemble de nos clients vendeurs. Donc évidemment, toute la partie connectivité, hein, avec une offre, assez riche,
liées aux nombreuses portes de collecte que l'on a, entre de la DSL et jusqu'à de la fibre. Toutes les offres qui sont autour de la téléphonie en IP, hein, voilà, on est sur un marché et un contexte extrêmement porteur, lié à plein d'événements, heu, surtout mondial, un événement mondial, hein, quoi, surtout national et mondial, lié effectivement à la crise, sanitaire. Voilà, donc des offres de téléphonie en IP, avec du Centrex et du Trunk. Voilà, et toutes les solutions, aux options qui sont aujourd'hui disponibles, tout ce qui est SVI, pré-crochet, et puis quelques sous-métiers qui sont également liés à des POPC ou à des métiers de l'hôtellerie ou du call center. La mobilité, là, je vais pas m'étendre dessus parce que ça fera l'objet effectivement de la suite d'autres webinars. La possibilité effectivement d'enrichir et d'acheter des équipements, liés au service ou de manière, individuelle, tous les équipements qui sont aujourd'hui validés sur l'ensemble de nos infras. Voilà, le groupe VEP Télécom a toute une expertise sur tous les équipements liés aussi à sa stratégie et l'acquisition de sociétés. Hem Et puis à travers Voice Manager, on a effectivement toute la mise en place de l'administration et le suivi, qui permet de donner beaucoup d'autonomie et de suivi dans la mise en place des affaires et dans l'évolution, aussi bien des services que dans l'évolution du chiffre d'affaires ou des statistiques qui sont, générées par l'ensemble des services que vous activez. Voilà. Et puis bien sûr, tout ce qui est au travail collaboratif, voilà, qui est aujourd'hui un sujet, extrêmement, regardé, extrêmement demandé, voilà, avec Microsoft 365 et puis des applications aussi en interne que l'on a type Sophone ou messagerie instantanée qui permettent de répondre effectivement à tous les usages de la téléphonie en IP et de répondre effectivement aussi à tous les usages de télétravail et de flex office. Donc l'infrastructure, une infrastructure sécurisée avec, plus de 9 data centers comme je disais. Voilà. Ce qui est intéressant à voir ici, c'est qu'effectivement on a des accords avec, l'ensemble des opérateurs, du marché, qu'ils soient les opérateurs, principaux connus, que tous les autres acteurs qui sont, peut-être un peu plus alternatifs, mais qui sont très moteurs aujourd'hui sur la fibre. Voilà, donc entre Altitude, Axione, Bouygues, Covage, CFR, Colt, voilà, un certain nombre de tous les acteurs aujourd'hui qui permet en fait de couvrir aussi l'ensemble du territoire, sur des accès, aussi bien SD quoi, aussi bien XDSL que sur des accès, fibre. Voilà. Donc un cœur de réseau à plus de 50 gigabits internet, un taux de disponibilité qu'on maintient, qu'on maintient, voilà, à 99 99,99 et avec toute une équipe effectivement et un environnement, qui est redondé et sécurisé et des équipes qui permettent effectivement d'exploiter et de superviser et de maintenir le réseau pour avoir une qualité, effectivement optimum et qui répondent aujourd'hui aux enjeux de la téléphonie en IP. Donc Voice Manager, en fait, c'est la solution marque blanche, qui est une solution intuitive et innovante. Alors c'est une solution, une plateforme qui est développée, qui existe aujourd'hui depuis 2006. Donc on a une expérience assez conséquente effectivement sur ce métier-là. Même si, pendant plus de 2 ans, suite à l'acquisition de la société, qui portait cette solution, pendant 2 ans, on n'a pas forcément, développé le business, mais on a plutôt enrichi la plateforme, avec de la R&D, avec des investissements pour, l'enrichir, la fiabiliser et répondre effectivement à un besoin et venir aussi un petit peu, faire des choses un peu innovantes par rapport à ce que proposait, la concurrence. Voilà, donc cette plateforme aujourd'hui, elle est hébergée, dans nos data centers, en France et elle est effectivement, au sein d'une infrastructure qui est complètement redondée et supervisée, en temps réel. Donc l'ambition, à travers Voice Manager, hein, que l'on pousse maintenant, fortement depuis 2 ans, c'est de révolutionner l'accessibilité aux métiers d'opérateur télécom. Voilà, donc c'est une plateforme unique et multitenant. Donc qui dit multitenant, on peut instancier de manière, très rapide, différents niveaux, dans la plateforme. Voilà, que ce soit des niveaux d'opérateurs qui vont pouvoir gérer des revendeurs. On a effectivement l'ensemble de nos revendeurs et puis également l'ensemble des revendeurs qui vont instancier leurs clients et qui vont être complètement autonomes, sur l'activité la mise en place et l'activation des services, que l'on a vu précédemment, sur la plateforme. Voilà et tout ça dans des interfaces qui sont assez, simples et ludiques
et qui permettent de basculer effectivement d'un environnement à l'autre, d'un client à l'autre, avec une grande facilité, pour pouvoir effectivement retrouver l'ensemble des informations et les suivre au quotidien avec effectivement les inputs que nous aussi on réalise de nos côtés par rapport aux services qui sont activés. Donc cette plateforme, elle permet de développer vos ventes avec des services opérateurs. Donc tout ce qui est autour de la téléphonie IP fixe, hein, donc le cloud PBX, le Centrex, le Trunksip. Donc on a un Centrex aujourd'hui sur lequel on a beaucoup d'adhérence de la part de nos revendeurs. Voilà, c'est un Centrex qui fait partie un peu aussi de l'historique des développements, qui a été construit aussi dans la mise en place et le développement des nouvelles offres par rapport à des existants sur des autocoms et sur des expertises d'autres constructeurs. Voilà, donc c'est dans ce sens-là qu'on a une belle adhérence parce qu'on retrouve pas mal d'anciennes fonctionnalités avec tous les bénéfices d'un Centrex et tout ce qu'on peut mettre en place autour de l'IP et du Trunksip. Pardon. Tout ce qui est autour de la connectivité avec donc les liens d'accès, toute la partie fibre, voilà, avec un outil d'éligibilité qui permet de, de pouvoir instantanément à une adresse donnée ou avec quelques informations de localisation, de pouvoir voir un petit peu toutes les technos qui sont proposées avec les différents opérateurs et de pouvoir effectivement souscrire de manière immédiate aux offres, parce qu'on propose effectivement l'ensemble des conditions tarifaires à travers cet outil. La communication unifiée, donc toute une palette de services qui sont liés effectivement au cloud PBX. Voilà, donc la communication unifiée avec des applications Voice Manager, hein, tout ce qui est softphone ou la sophonie à travers PC et Mac, ou tous les différents supports smartphone, Android, iOS. Voilà, avec des versions un peu light et puis des versions qui sont beaucoup plus poussées en type de collaboration. Et puis également l'intégration de Microsoft Teams, hein, aujourd'hui qui devient presque incontournable, en tout cas dans les usages. Voilà, et tout ça, bien sûr, ça s'est accéléré là depuis 2 ans en termes de besoins, en termes de nécessités dans les entreprises. Voilà, et aujourd'hui, dans la stratégie de VoIP Télécom, effectivement, c'est de coller aussi à ce qui se passe au marché et de répondre en temps réel dans les usages des entreprises sur lesquels vous êtes amené à répondre de manière assez rapide et efficace. Offre mobile très opérateur avec de l'Orange, du Bouygues SFR. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Et puis un catalogue d'équipements de téléphonie et réseau, voilà, qui est proposé directement dans la plateforme avec tous les routeurs, les postes fixes, les 2ECT, les switches, les accessoires. Voilà, donc dans la construction du groupe VIP, on a un certain nombre d'expertises, des équipements qui sont validés et tout ça, on le met à profit de nos partenaires. Et donc, ce sont des équipements qui peuvent être commandés dans le cadre des offres qui sont souscrites, voilà, soit de manière liée à l'offre ou également complètement de manière indépendante pour des besoins plus spécifiques ou des besoins par rapport à des volumes et de gestion personnalisés par revendeur. Voilà, donc la plateforme aussi, elle permet de gagner du temps. C'est une plateforme tout en un. On a effectivement tous les services un peu techniques, hein, les services IP, les services de lien. Et puis également tout ce qui est lié effectivement à la partie commercialisation. Donc elle permet de créer des offres de manière simple. Voilà, toute la partie intégration, facturation est disponible dans la plateforme. Voilà, avec alors hop, on a un outil de facturation qui est complètement intégré. Alors 2 options, soit la facturation est proposée sur la plateforme, ou après il y a effectivement toute la génération des CDR et des informations qui permet également d'externaliser la partie facturation. Et puis on a des choses un peu innovantes aussi qui sont tout ce qui est plan de routage par drag and drop. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi très apprécié, qui permet effectivement d'écrire des plans d'appel avec des fonctionnalités assez évoluées de manière très, très simple et de pouvoir les dupliquer effectivement d'un client à l'autre. Et toute la partie suivi et reporting d'activité, voilà, qui permet de suivre l'ensemble des services qui sont mis en place mois par mois. On peut l'avoir aussi de manière un peu plus précise. On a également tout ce qui est les statistiques d'appel et les consommations en temps réel
Donc ça, c'est pour la partie, pour les revendeurs, pour vous, dans la plateforme, de permettre de suivre en temps réel les consommations, quels que soient les niveaux et les services pour chacun de vos clients. Et également, on met à disposition une interface, pour les clients finaux, donc pour vos clients, qui est également aussi accessible de votre côté, pour donner un certain nombre d'informations qui sont toute la partie, facturation, par exemple, ou également les statistiques avec toute la qui sont liées aux appels, avec la répartition des appels, les appels entrants, les appels sortants. Voilà, avec aussi des systèmes qui permettent de vérifier la qualité des appels, en temps réel, sur l'ensemble, des services. Alors, en marge de Voice Manager, effectivement, il y a on est tous une équipe, hein. L'idée, c'est effectivement, c'est de vous accompagner, heu, au mieux et au plus proche, hein. Effectivement, de vous donner un maximum, d'éléments pour vous donner effectivement de l'autonomie. Mais effectivement, on dans le cadre de cette plateforme-là, de Voice Manager, voilà, il y a des formations personnalisées qui sont mises en place sur la plateforme, hein, pour, au mieux l'appréhender et mettre les choses en place. Il y a des formations aussi qui sont proposées pour vous aider, à mettre des offres en place, à mieux commercialiser, voilà, à travers mon équipe, c'est des choses qui sont proposées et qui sont mises en place aussi pour vous aider que vos commerciaux soient plus efficaces sur le terrain et plus efficaces à vendre ces offres et à avoir la bonne compréhension de ce qui se passe sur le marché et puis donner un petit peu un historique, des télécoms. On a une offre de leasing aussi sur la plateforme, donc ça, c'est quelque chose qui est en place maintenant depuis quelques mois et qui est, complètement, qui est exclusif à VoIP Télécom, et Voice Manager. Voilà, c'est quelque chose qui est pas disponible sur d'autres plateformes, sur d'autres partenaires, quoi, d'autres, opérateurs qui proposent également de la marque blanche. Donc on a une belle croissance aussi, et pas mal de demandes là-dessus, pour ces besoins en leasing. Voilà, et puis toute la partie test d'éligibilité sur la connectivité fibre, donc ça, je l'ai évoqué, précédemment. Voilà, donc tous ces outils, donnent beaucoup d'autonomie et permettent effectivement de pouvoir, faire des ventes, et de souscrire l'ensemble des services, on va dire de manière 360° ou de A à Z, voilà. Et de monitoring de la connectivité en temps réel. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on est en train d'enrichir, voilà, toute la partie, lien d'accès, donc toute la partie, qualification, commande, suivi, supervision. Donc tout ça, il y a pas mal de choses dans la roadmap, qui vont enrichir le produit, donner encore plus de visibilité, d'autonomie, de la configuration automatisée, sur les équipements. Voilà, ça fera l'objet d'un webinaire, je pense, sur, fin février, début mars. On pourra revenir avec des éléments effectivement, beaucoup plus précis et une roadmap et une mise en œuvre, qui sera disponible à partir, je pense, du mois de mars. Voilà. Je crois que c'est à toi, Oui, Sébastien. merci Voilà. Franck. Du coup, je reprends la main sur la présentation. Heu, voilà, donc on va aborder donc, l'objet de ce webinaire, donc la mobilité. Avant de rentrer, plus précisément dans le détail, refaire un petit point de contexte. Faut savoir que, le marché de la carte SIM, hein, notamment sur la partie entreprise est en très forte croissance toujours. On a 10 millions de cartes SIM, qui sont enregistrées, en parc, en France. Et ça n'a échappé à personne, hein, la crise sanitaire, a fait exploser les usages de collaboration et la mobilité, avec. C'est-à-dire que les collaborateurs ont eu besoin de s'équiper, beaucoup plus qu'avant en carte SIM pour pouvoir utiliser leurs applications, aussi bien en télétravail qu'en nomadisme. Voilà, donc on a un marché qui est très favorable pour pouvoir développer de la vente de cartes SIM aujourd'hui sur les professionnels et les entreprises. Voilà, un marché qui est en hausse plus importante encore qu'en 2020. Par ailleurs, on sait que, voilà, avec tous les applications de communiquer qui existent aujourd'hui, dont celles, qui sont, vendues donc, dans le cadre de Voice Manager et compatibles avec Voice Manager, on a la possibilité, d'offrir, voilà, de la mobilité, pour des collaborateurs qui seront en nomadisme avec ces applications-là et qui sont
compatible maintenant avec tous les téléphones. Et le dernier point important, c'est la couverture. Alors vous allez me dire, on parle de 5G, mais le point aujourd'hui, il est surtout sur la 4G. C'est-à-dire que pour pouvoir bénéficier d'une couverture, optimale, c'est d'abord et avant tout en 4G qu'on va pouvoir, bénéficier des services en mobilité. La 5G, évolue, et prend de plus en plus de poids au niveau de la couverture en France. Mais, ce qui fait le service actuellement, c'est la 4G et voilà, on est capable de couvrir 99 de la population et 94 du territoire. Donc on a quasiment plus de zones blanches, en tout cas dans les zones denses, dans lesquelles la plupart de nos clients et de vos clients, trafiquent. On a une couverture mobile. Voilà, donc tout ça, ce sont des comment dire? Des éléments qui sont vraiment en faveur du développement du business de la carte SIM. Alors, chez VoIP, on va segmenter l'offre, selon 3 cas d'usage, hein. On va parler de téléphonie mobile, de connectivité mobile et de Centrex 4G. Donc ce que je vous propose, c'est de partir de voir en détail, de quoi on parle précisément. Donc en téléphonie mobile, on va surtout être sur un usage, de la voix, hein, donc avec une carte SIM et un numéro de mobile en 06 ou 07 qui est fourni pour téléphoner et également pour se connecter donc à ces applications, partout, voilà et donc sur le réseau radio. Pas besoin d'une connexion Wi-Fi, on sera vraiment sur le réseau radio, dans un train, dans une voiture, voilà bon vous connaissez tous ce cas-là. On va pouvoir donc, être mobile partout en France et même à l'étranger, on le verra dans les forfaits qui sont proposés. Les travailleurs donc, c'est principalement pour les travailleurs qui sont pas, sur site à temps plein, hein, donc, nomades ou télétravailleurs et donc les cartes SIM qu'on va proposer seront compatibles avec tous les terminaux du marché. Évidemment, il n'y a pas de limite particulière à ce niveau-là. Donc ça, c'était pour la téléphonie mobile. Ensuite, on va avoir le cas de la connectivité, c'est-à-dire comment offrir un accès internet, par exemple lorsque, un site n'est pas éligible à la fibre ou au DSL, ça arrive. Dans ce cas-là, effectivement, on va proposer, un accès par le réseau radio, donc toujours avec une carte SIM, voilà, qui sera embarquée dans un routeur 4G ou dans un galet, qui va diffuser en Wi-Fi, le signal. Donc ça, c'est aussi une solution qui est utilisée, en backup quand, on a un lien, DSL ou fibre qui est momentanément, en panne, voilà, pour pouvoir maintenir le service de connexion internet dans l'entreprise. C'est une solution aussi qui est très utile. Donc toutes ces offres seront compatibles avec différents devices, ça va dépendre des cas d'usage. Des fois, c'est juste une simple clé USB, hein, qui permet d'avoir l'internet sur son PC, mais après ça peut être des routeurs qu'on va installer, sur site pour pouvoir diffuser en Wi-Fi, et après les routeurs vont ou les bornes vont dépendre de la taille, et de la couverture, envisagée, plus précisément. Le dernier cas de figure, qu'on connaît peut-être un peu moins, c'est le Centrex 4G. Donc typiquement, on va prendre un cas là avec, Voice Manager. On a mis en place ici on a une configuration d'un Centrex qui est installé, avec Voice Manager, un routeur, donc qui fonctionne, sur de la fibre ou du DSL et il a cette particularité d'être 4G. C'est-à-dire que le jour où, le lien, tombe pour une raison X ou Y, même temporairement, le routeur va pouvoir prendre le relais, avec le réseau radio pour pouvoir assurer la continuité de service, du Centrex, au travers de ce lien-là. Voilà, donc pour, pouvoir en bénéficier, effectivement, il faut avoir souscrit une offre, mobile, avec une carte SIM. Donc dans ce cas-là, effectivement, on va mettre en place une adresse IP fixe, puisque c'est nécessaire pour pouvoir maintenir le Centrex, en état de service et un routeur qui sera, certifié. Là, je vous ai donné l'exemple d'un Peplink, mais ça peut être d'autres routeurs également. Alors, c'est des solutions qu'on va plutôt proposer en mode backup. Pourquoi? Parce que on reste sur un lien 4G, un lien, radio, pour lequel, il y a pas de GTR, et donc qui présente potentiellement, aussi des risques. Donc c'est plus compliqué de l'envisager en lien permanent dans des zones où, par exemple, il y aurait pas du tout de fibre ou de DSL, mais ça reste possible pour des petites configurations. Par exemple, si on est en dessous de 10 postes, avec une couverture qui est vérifiée à l'avance et qui est bonne, par exemple, si on est dans un local avec une BEC au sous-sol, ça va être compliqué.
Et dès lors que le débit, est d'au moins 1 mégabit en upload et en download, ça peut tout à fait fonctionner pour, des petits Centrex de 10 postes. Voilà, donc c'est une solution, qui est également possible lorsqu'on souscrit une offre de connectivité mobile. Voilà, donc quelle est la proposition aujourd'hui, de VEP Télécom en termes d'offres? On va vous proposer une carte SIM, qui a cet, avantage de proposer les 3 réseaux, Orange, Bouygues et SFR. Le signal électrique, c'est-à-dire en fait le nom du réseau qui s'affiche sur les téléphones mobiles pourra être personnalisé au nom de la marque de nos partenaires. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet de véhiculer sa marque sur les téléphones mobiles des clients finaux. La tarification, elle va être au choix, soit vous prenez un forfait, soit vous prenez une offre au compteur qui vous permettra de construire des forfaits vous-même. Les commandes et les portabilités seront directement, consultables, au sein de la plateforme Voice Manager, donc ça c'est pratique et vous serez totalement autonome dans l'activation et la fermeture des lignes, des flottes que vous créez. On fera une petite démo juste après, pour vous montrer la facilité avec laquelle on peut souscrire des lignes mobiles. On a également cette possibilité de changer d'opérateur. Alors donc ça, c'est l'offre actuelle. On va voir par la suite que d'ici la fin de l'année, cette proposition va évoluer. Hem, mais donc c'est l'intérêt d'avoir cette carte SIM pour pouvoir basculer d'un réseau à l'autre, pour l'instant. Donc au niveau de la plateforme, comme, le disait Franck tout à l'heure, on va pouvoir retrouver, dans Voice Manager, toutes les informations utiles, pour consulter les lignes, qui ont été activées, qui ont été désactivées, mais aussi les cartes SIM qui sont disponibles, les forfaits, qui sont mis à disposition. Voilà, tout ce qui concerne la gestion des lignes des clients, va pouvoir être, retrouvé donc au sein de la plateforme de façon, totalement fluide et intuitive. Voilà, ça va même jusqu'à la consultation de statistiques d'usage, ligne par ligne, et donc tout ce qui est journaux d'appel, SMS, data, tout ça sera disponible en consultation sur la plateforme. Au niveau des gammes de forfaits, donc comme je vous disais, il y a la téléphonie mobile d'une part et la connectivité mobile d'autre part. Pour la gamme téléphonie mobile, on va avoir des forfaits qui vont démarrer sur de la voix illimitée, plus SMS et MMS illimité. Les autres usages seront au compteur. Ça, c'est le plus petit forfait qu'on va proposer. Et ensuite, on va avoir toute une gamme de forfaits qui vont inclure la data, en plus de la voix, les SMS et les MMS illimités. Voilà, qui va dépendre en fonction des godets d'usage qui seront souhaités, qui ira de 1 giga jusqu'à, 500 gigas. Les usages sont, disponibles en France, métropolitaine uniquement, les usages, qui sont inclus dans le forfait. C'est une chose qui évoluera en 2022. Chose importante à préciser, tous ces forfaits évidemment sont sans engagement. Vous choisissez vous-même le tarif que vous souhaitez auprès de chaque client, hein, ça c'est l'intérêt et vous avez la possibilité aussi si les forfaits ne sont pas une solution, envisagée, de, construire vous-même au travers de la plateforme, des forfaits, précis. Ça peut être des forfaits juste de minutes, de SMS, d'appels, de data. Vous avez toute la souplesse et l'autonomie pour pouvoir construire vous-même des forfaits sur la base d'une offre au compteur, une grille mobile au compteur, qui vous est mise à disposition. Pour la partie connectivité mobile, donc c'est-à-dire sans la voix, hein, puisqu'on est dans le cas d'un routeur 4G par exemple ou un backup de Centrex 4G, donc on va avoir de la même manière, toute une gamme de forfaits qui ira du 1 giga au 500 gigas en fonction des usages, des clients finaux. Voilà pour ces gammes. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est, de vous faire une petite démonstration sur Voice Manager. Donc là, je suis, avec, le partenaire Resel Télécom, qui a donc, comme vous pouvez le voir, un client qui s'appelle Locabat, avec un Centrex, un Transmissip installé et une flotte de mobiles. En l'occurrence 3 mobiles ici, séparés et puis, un lot de mobiles, voilà, qui ont été, comment dire? Regroupés au travers d'une flotte qu'il a appelée menuiserie. Là, l'idée, voilà, c'est de vous montrer simplement l'activation d'une ligne. Donc on veut créer une nouvelle ligne, on a un nouveau client, à qui on veut, ajouter, donc un contrat. On va juste, donc voilà, ouvrir cette fenêtre et de là, on va pouvoir
quasiment tout configuré. Si le client a une ligne, à porter, donc un numéro qu'il souhaite récupérer, on va pouvoir le signifier ici. On va indiquer le numéro du RIO qui est obligatoire, hein, pour une portabilité, et on va pouvoir même programmer la date de portabilité, 1 semaine après au minimum, comment dire? L'action qui est en cours ici. Voilà, donc ça laisse toute cette souplesse de programmation de la portable. Bon là, on va pas le faire puisqu'on va on va considérer que c'est une ligne, qui est à créer. Donc on va pouvoir choisir ici, au niveau du MSISN, le numéro de téléphone qu'on souhaite attribuer à cette ligne. On va prendre par exemple ici le 1780. Les cartes SIM qui auront été préalablement mises à disposition dans Voice Manager seront consultables ici. On va pouvoir choisir la carte SIM à laquelle affecter cette ligne et ce numéro. On va prendre celle-là par exemple. Ici, on va pouvoir choisir la marque, c'est-à-dire le nom qui va s'afficher, sur les téléphones mobiles, au niveau du réseau. Donc là, par exemple, on va dire qu'il n'y a pas de personnalisation, donc on va rester sur un nom générique mobile. On va choisir le réseau, de départ sur lequel le client va se connecter. On va prendre Orange, par exemple. Et ici, on a cette possibilité de préciser si c'est un client particulier, une ligne, un client particulier ou entreprise, on va rester sur l'entreprise. Et pour finir, on va avoir tous nos forfaits qui sont mis à disposition ici, avec le choix du forfait qui sera attribué à la ligne. Bon là, on va partir sur, le forfait de 3 gigas qui est donc à 15 €, prix de vente 15 €. Voilà, une fois qu'on a configuré tout ça, on valide, la requête est envoyée et d'ici quelques minutes, la ligne sera activée. Je fais un petit refresh sur l'interface pour vous montrer qu'elle est déjà ici présente en attente d'activation. Voilà, donc une fois que l'environnement Voice Manager est créé, vous avez juste voilà, ça prend vraiment 2 minutes de créer une ligne. C'est vraiment la force, hein, de l'outil, c'est cette, facilité, cette rapidité pour créer des lignes. Je reviens sur la présentation et je poursuis pour vous parler de la convergence. Ah non, pour vous parler des prochaines échéances, qui nous attendent en 2022. Voilà, donc on a trois temps forts, hein, qui arrivent cette année. Le premier, c'est effectivement le lancement de cette offre de convergence fixe mobile, donc que je vous présente juste après. Donc on est sur le mois de février. En juillet, on a une grosse échéance puisque, certains d'entre vous le savent, peut-être, hein, l'offre qu'on vous met à disposition aujourd'hui pour pouvoir, offrir cette offre tri-opérateur va devoir évoluer d'ici la fin de l'année, puisque, EIT, hein, qui nous fournit ce service, a été racheté, il y a quelques mois par Bouygues Telecom. Donc c'est l'entité Bouygues Telecom Business Distribution qui opère ce service-là. Et donc l'usage tri-opérateur, vous vous en douterez, va devoir, s'éteindre, pour laisser place uniquement au réseau Bouygues. Alors chez VoIP, on a évidemment anticipé, cette problématique. Donc on a mis en place un contrat de partenariat avec Orange, pour être MVNO d'Orange, directement. Ce qui nous permettra, d'ici la fin de l'année, d'assurer la continuité de service, pour les lignes, Orange et Bouygues Télécom. Donc pour les lignes SFR, il faut savoir que, en pratique, il y a très, très peu de lignes, qui sont, aujourd'hui activées sur le réseau SFR et que, pour ces clients-là, des migrations seront possibles sur les réseaux Orange et Bouygues, étant précisé que, aujourd'hui, la plupart des lieux sur lesquels le réseau SFR ne captait pas, enfin les réseaux Orange et Bouygues ne captaient pas, précédemment et qui nécessitaient de mettre SFR, de trafiquer sur le réseau SFR, sont désormais, disponibles, avec Orange et Bouygues. En témoignent les niveaux de couverture de 4G qu'on a, sur tout le territoire. Voilà donc, voilà pour ça, la 5G qui sera aussi lancée en 2022 au travers de cette offre, avec Orange et également Bouygues, au sens, historique, EIT du terme, et la possibilité, puisque ce n'était pas encore le cas aujourd'hui, d'inclure les usages qui sont réalisés depuis l'Europe, donc les usages roaming en Europe, de les inclure dans les forfaits, voilà, pour pouvoir, proposer l'illimité et les godets de data, également depuis l'Europe. Donc ça, c'est une grosse échéance. Évidemment, on recommuniquera et on reviendra vers vous, sur ces lancements pour vous accompagner, dans leur mise en place.
auprès de vos clients. Et dernier point important justement, pour les clients qui sont notamment sur Orange, il y en a beaucoup qui sont sur Orange, il sera nécessaire de faire une migration. Donc on vous mettra à disposition tous les outils nécessaires pour pouvoir simplement et facilement migrer ces lignes qui sont aujourd'hui avec la carte SIM, qu'on distribue sur les nouvelles cartes SIM Orange, voilà, à l'issue du lancement de cette nouvelle offre. Voilà pour, les échéances, qui nous attendent en 2022. Et pour finir donc sur la convergence, donc qu'est-ce que c'est que la convergence? C'est assez simple, hein, ça peut paraître techniquement compliqué, finalement d'un point de vue, client, c'est très simple. L'idée c'est d'associer la ligne mobile, au Centrex, à la ligne fixe du Centrex, pour ne perdre aucun appel. Donc le principe, il est simple, c'est voilà, de dire que le mobile devient un poste supplémentaire, du Centrex Voice Manager. On a un 06 avec une ligne mobile, une carte SIM, d'une part, et d'autre part, nos terminaux, fixes, ça peut être un DECT, ça peut être, un poste fixe avec, un numéro fixe. Et bien, tout simplement, l'idée, c'est de dire que ces 2 numéros vont fusionner, enfin, ou seront vus comme un seul numéro dans le Centrex pour pouvoir ensuite, adresser, tous les cas les cas de figure que l'on souhaite en termes de numéros et de téléphones qui vont sonner ou qui vont, ou depuis lesquels on pourra appeler. Voilà, donc par exemple, une fois qu'on est en mode convergent, l'utilisateur va pouvoir recevoir les appels de sa ligne mobile sur son poste fixe ou son DECT. Inversement, il pourra recevoir les appels de sa ligne fixe sur son mobile. Il pourra faire sonner tous ses terminaux, poste, DECT, mais aussi smartphone à la réception d'un appel entrant sur le 06 ou sur le 01. Et il pourra aussi choisir, le numéro qui va s'afficher, pour tous les appels sortants, qui s'affichera sur, les terminaux de ses destinataires. Donc ça peut être le fixe ou le mobile également. Voilà, donc l'intérêt, hein, c'est de permettre c'est d'être le plus joignable possible, quel que soit le numéro qui sera utilisé ou, qui sera transmis, au destinataire, puisqu'on pourra recevoir tous ces appels soit sur son mobile, soit sur ses téléphones fixes, soit sur les 2. Voilà, donc plus de joignabilité. Également la possibilité de téléphoner avec sa ligne fixe depuis son mobile, sans avoir un accès internet. Je prends l'exemple par exemple, d'une communication, dans un train par exemple, voilà, ou même dans la rue ou dans sa voiture, si on est appelé sur son fixe, ben, on pourra recevoir l'appel sur son mobile, grâce au réseau mobile, et à cette option de convergence. Il faut savoir que les appels qui sont, émis et reçus, enfin surtout émis depuis le mobile, sont composés, depuis le composeur natif du téléphone. On n'a pas besoin d'installer une application spécifique. C'est ça la force de la convergence, c'est que c'est directement le composeur du téléphone, qui permettra d'appeler ou d'être appelé sur le numéro fixe, en l'occurrence. Les répondeurs sont également fusionnés, donc ça simplifie un peu les choses aussi, puisque tous les messages sont reçus sur la messagerie, vocale de Voice Manager. Vous centralisez tout dessus. Et alors pour les configurations où il y a du DUCT, hein, on pense notamment, aux garagistes, souvent il y a des ou les travailleurs dans des entrepôts, des usines. Bah, du coup, la convergence peut être une alternative à la pose de DECT puisqu'en équipant ou en utilisant le mobile des collaborateurs, on va pouvoir, associer donc la ligne fixe à leur mobile et leur permettre d'utiliser la téléphonie de l'entreprise depuis le mobile, aussi bien comme je disais, dans un entrepôt, une usine, voilà, en lieu et place, du DECT. Donc ça peut être aussi un choix intéressant, économiquement. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. 2 conditions pour en bénéficier, une offre de Centrex, évidemment Voice Manager, et une offre de téléphonie mobile, donc celle que je vous ai présentée, Voice Manager. Je ne vais pas plus loin dans le détail puisqu'on est en train de finaliser, précisément les conditions, les prix, de cette offre, donc qui sera lancée, précisément en février. Mais voilà, vous avez déjà pas mal d'infos qui peuvent, vous intéresser si vous êtes, si vous souhaitez y souscrire. Petit aparté pour terminer, parce qu'en fait
on se rend compte que on a ce moteur, donc la plateforme permet d'avoir comment dire, une interface graphique qui va permettre de composer des dial-plans plus ou moins complexes, et on voulait remettre en avant. Bon, bah, en tout cas, on vous remercie tous pour votre présence. On a été ravis de vous faire cette présentation. Ouais. Ce qu'on fera, c'est que on vous transmettra le lien de cette vidéo pour que vous puissiez la revoir à nouveau. Donc, ce sera par mail. Et ah oui, pardon, effectivement, il restait une slide. C'est toi, Franck, qui a Ouais, repris la main? Émile, Ouais, ouais. voilà, oui, je te laisse conclure du coup. Donc merci à tous. Voilà. Donc, ouais, en conclusion, donc, vos interlocuteurs habituels, pour ceux qui sont clients, bien sûr, restent disponibles pour vous donner des précisions par rapport à ce qu'on vient d'échanger. Voilà. Et puis, c'était aussi l'occasion pour ceux qui sont peut-être des nouveaux partenaires, voilà, de te présenter l'équipe, hein. Donc, moi, je suis le responsable de la vente indirecte chez VoIP Télécom. Et donc, toute cette vente indirecte est animée aussi également avec Jérémy Resnikov, là, que vous avez eu l'occasion d'entendre. Il y a Jean-Pierre Samuel qui est sur la partie sud-est de la France, plus sur la partie effectivement de nos clients en plutôt régional. Et puis David Benayoum également qui est sur l'Île-de-France et qui accompagne l'ensemble des partenaires avec Jérémy sur plutôt effectivement Paris et région parisienne. Voilà. Et puis j'ai aussi l'occasion de présenter Sébastien Degout, hein, qui est notre ROC, hein, notre responsable opérationnel de compte, et qui nous aide beaucoup effectivement au quotidien à avancer sur les sujets un peu plus techniques et un peu plus sur la partie effectivement en formation et mise en place de l'ensemble des offres. Voilà. Donc on reste disponible et on vous donne rendez-vous bien sûr très rapidement pour les sujets au day-to-day et puis sur un prochain webinaire qui sera lié autour de la connectivité plutôt fin février, début mars. Voilà. Merci à tous. Merci à tous et à bientôt. Merci Franck, merci à tous. Merci. Merci à Au tous. revoir. Au revoir. Merci Merci, au Franck, revoir. merci Sébastien.